L'arbre qui cachait la forêt. De cette ferme, construite au milieu de nulle part, on apercevait un arbre à l'horizon, le seul de toute la région. Les anciens disaient qu'il gardait sous son écorce le souvenir de la forêt originelle et la mémoire du temps où hommes et arbres étaient frères. Le gamin de la ferme, le petit Phil, pouvait passer des heures devant la porte à fixer cet arbre unique, fasciné, comme s'il attendait qu'il se passe quelque chose. Il faut vous dire que son grand-père lui racontait toutes sortes d'histoires, et sur cet arbre, il lui en avait raconté. Le vieil homme et le gamin étaient inséparables, complices. Quand on les voyait passer dans la campagne, tous les deux, main dans la main, on aurait dit un vieux chêne vermoulu qui protégeait une jeune pousse, comme si leurs racines s'étaient entremêlées pour toujours. Le petit Phil a remarqué qu'à l'instant précis, où le soleil passe juste derrière l'arbre et lui donne cette belle couleur dorée, le cœur de son grand-père s'arrête de battre et se transforme en une petite musique. Alors, chaque soir, à cet instant précis, l'enfant pose son oreille contre la poitrine du vieil homme et il écoute la petite musique du cœur de son grand-père. Parce qu'autrefois, tout autour de cet arbre, il y avait une forêt, immense, gigantesque, la plus grande de tout le pays. On la disait impénétrable et peuplée, mais pas peuplée d'humains. Personne n'y allait jamais sans avoir fait auparavant une offrande. Oh, pas grand-chose, hein. Un ruban accroché dans une branche, un fruit déposé entre les racines ou des herbes tressées. Ça n'est pas qu'on en avait peur, non, c'est qu'on sentait qu'il y avait là quelque chose de secret, de sacré, qu'il ne fallait pas déranger. Toute la journée, l'homme est passé d'arbre en vain. Et le soir venu, il est rentré bredouille et sacrément tourmenté. Ce soir-là, au bistrot, tous les hommes ont pris peur en l'écoutant raconter sa journée. Tous, sauf un vieux, un qui était dur de la feuille. « Moi, je vais y aller, et vous allez voir si je suis du genre à me laisser faire comme ce jeune freluquet. » Et c'est ce qu'il a fait. Le grand-père disait qu'il y avait dans la ferme un lutin, un grippet, qu'il fallait nourrir tous les soirs. Alors il attrapait une soucoupe, il y mettait un peu de pain, ou du beurre, ou du lait, et il la plaçait juste là, sur la poutre, au-dessus de la cheminée. Une petite fête était organisée en son honneur. Alors ils ont attrapé Phil par la main, et ils l'ont entraîné dans une ronde. Et tout ce petit monde s'est mis à danser sur l'herbe, au rythme d'une curieuse petite musique. Tu ne me reconnais pas? Je suis le grippet qui va rôder dans ta ferme. Cet arbre est à moi. Tu veux connaître le secret?
Tu veux retrouver la forêt, alors grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à la 9e branche. On les retrouvait au petit matin, une tache rouge dans la neige blanche. Les villageois ont tout de suite accusé les loups. C'était sûr, c'était eux. Pourtant, à y regarder de plus près, il était évident que ces traces de morsures et de griffures ne pouvaient en aucun cas avoir été faites par les loups. À l'évidence, c'étaient des crimes maquillés en attaque de loups. Ce jour-là, la petite fille Libellule était allée jusqu'à la lisière de la forêt. Elle n'avait pas l'intention de partir, elle voulait juste jeter un œil pour voir comment c'était de l'autre côté. Mais quand elle était arrivée sur place, une femme était déjà là qui semblait l'attendre. « Bonjour, petite. Alors, tu veux franchir la limite? Aller voir comment c'est de l'autre côté? Tu as bien raison. » Un spectacle sur la transmission, la quête d'enracinement et la sève de vie qui se cache sous l'écorce des êtres.